Nous souhaitons la bienvenue à nos fidèles téléspectateurs de Torrent de Grâce, notre rendez-vous de chaque vendredi soir à Madjabou TV. Aujourd'hui, nous aurons comme thème « Seul dans un monde connecté ». Et nous aurons pour invité le révérend pasteur Pedro Luqueba. Bonjour pasteur. Bonjour maman. Soyez le bienvenu. Merci. Une fois de plus, nous avons l'honneur de vous avoir sur ce plateau de Torrent de Grâce. Mais avant que nous entrons dans le vif de notre sujet, nous allons laisser la parole à notre narratrice Dorcas Mouezé. Dorcas va nous lire l'histoire d'Esther, l'histoire de Christelle, et nous lui donnons la parole. Dorcas, à toi l'honneur. Shalom chers fidèles téléspectateurs et internautes de Torrent de Grâce. Voici le récit du jour. Elle s'appelle Christelle, 27 ans, influenceuse digitale. Elle vit dans un monde où chaque instant peut être capturé et partagé. Elle commence sa journée avant même de sortir du lit. Une photo de son café, un petit texte inspirant. #Morning Motivation. Le réveil est toujours accompagné d'une notification, une collaboration avec une marque de cosmétiques, un partenariat avec un restaurant local. Sa vie est un enchaînement de sourires, des hashtags et de posts parfaits. Dans le monde de Christelle, tout est calculé. La lumière, l'angle de la photo, les hashtags soigneusement choisis. Elle maîtrise l'art de l'apparence, de la perfection numérique. Les marques adorent sa communauté engagée. Ses abonnés la suivent pour ses conseils mode, ses petites vidéos lifestyle, mais surtout pour son sourire constant. Elle vit pour ses likes, ses retweets, ses réactions qui viennent flatter son ego. #Good vibes only. Pourtant, chaque soirée, lorsqu'elle pose son téléphone, une ombre s'installe. Elle quitte son bureau où elle a tourné ses vidéos, ses reels, ses stories. Elle quitte l'écran lumineux de son téléphone et rentre chez elle. Le téléphone toujours en main, mais cette fois sans notification. Ce soir-là, comme tout le soir, elle se pose sur le canapé, seule. Aucun message, aucun appel, juste une notification de plus. Une autre photo, une autre validation, mais rien qui touche son cœur. Elle va dans sa chambre et se regarde dans le miroir. Elle ferme les yeux. Le bruit des notifications ne s'arrête jamais dans sa tête. Un besoin constant de validation. Elle sourit à l'écran, mais son âme s'élanguit d'un vrai sourire. Quand elle est seule, elle se pose la question. Est-ce que les gens m'aiment pour ce que je montre ou pour ce que je suis vraiment? Les abonnés l'aiment, la regardent, la suivent. Mais qui est là quand la caméra s'éteint? Qui la voit vraiment? Christelle a tout ce que beaucoup rêveraient d'avoir, mais au fond, elle est seule. Tel est le récit de ce jour. Merci beaucoup Dorcas pour l'histoire de Christelle. Et nous revenons à notre invité, le révérend pasteur Pedro Luqueba. Nous aimerons savoir, pasteur, pourquoi cette solitude dans la vie de Christelle, alors que nous sommes entourés en ce moment, dans cette génération, de plusieurs moyens de communication. Qu'est-ce qui crée cette solitude dans la vie de Christelle? Merci beaucoup, Maman Safi. Bonjour et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Oui. C'est un récit très émouvant. Oui. C'est vraiment de l'actualité. C'est que les Quinois appellent Kilelo. Voilà. Je pense bien, oui. Se sentir seul dans un monde connecté. Oui. Vous savez, la solitude n'a pas commencé aujourd'hui. Oui. Même dans la Bible, il y a beaucoup de récits qui parlent de la solitude. Quand vous voyez l'histoire de Job, Job, à un moment donné de sa vie, a vécu aussi ces moments-là de solitude. Oui. Jérémie,
le prophète Jérémie, il a vécu aussi ces moments de solitude. Le roi David, d'ailleurs dans le psaume 26, verset 15, il dit, si je peux le paraphraser, je suis seul et malheureux. Okay. Je suis seul et malheureux. Il était en train de crier à Dieu de venir à son secours. Oui. On peut continuer comme ça. Notre Seigneur Jésus a vécu aussi le moment de solitude. Okay. Il était avec les disciples à Gethsemane. Il leur demande de l'accompagner dans la prière. Curieusement, quand il finit la prière, il revient, il trouve tout le monde s'est endormi et puis ça l'a choqué comment les gens ne pouvaient pas l'accompagner. Voyez. Mais ce qui est encore compliqué et qui fait beaucoup mal, en ce moment-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Oui. Vous voyez? Oui. Il n'y avait pas de réseaux sociaux où la solitude se vivait d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est comme si ça devient encore plus compliqué. Ça devient encore plus fort, si je peux le dire ainsi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans la solitude tout en étant avec les gens à côté. À côté, dans une famille, le monsieur est là, madame est là, les enfants sont là, personne ne se préoccupe de personne. Tout le monde est connecté avec les gens qui sont très loin. Vous voyez? Oui. Et c'est là où ça pose problème, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Et quand nous voyons le récit de Christelle, oui, nous comprenons aussi les dangers des réseaux sociaux. Okay. Les réseaux sociaux nous offrent beaucoup d'avantages, oui, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Okay. D'inconvénients où on risque de se croire être ce qu'on n'est pas réellement. Okay. Où on risque aussi de penser que telle personne, puisque j'ai beaucoup d'amis, oui, j'ai beaucoup des abonnés, 5 000 abonnés comme Christelle, abonnés, oui, comme le cas de Christelle, oui, on se croit déjà arrivé. Oui. Alors qu'en réalité, à un moment donné, on se sent, on va se rendre compte que tous ces abonnés-là ne sont que des chiffres. Oui. Ce n'est pas les véritables ou la véritable amitié. C'est un peu ça. Ok. Pasteur, vous avez épinglé quelque chose en disant les dangers des réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques dangers qu'on doit connaître des réseaux sociaux? Parmi les dangers des réseaux sociaux, c'est d'abord ce que je venais de dire. Oui. Plus vous avez beaucoup d'abonnés, vous avez des gens qui vous donnent leur attention, vous pensez que toutes ces personnes-là sont pour vous. Vous pensez que toutes ces personnes-là sont vraies. Oui. Alors qu'en réalité, beaucoup se cachent derrière ça et il y a beaucoup de l'hypocrisie qui se cache. Oui. Et un autre danger des réseaux sociaux, c'est que les gens commencent maintenant, c'est là qui ne pouvaient pas avoir des informations sur vous, facilement ils peuvent en avoir. Okay. Vous savez, dans les temps, quelqu'un qui voulait aller avec votre photo chez un féticheur, il devait fournir beaucoup d'efforts pour trouver la photo. Oui. Oui. Mais aujourd'hui, il suffit que quelqu'un se connecte à votre compte. Oui. Facilement, il peut avoir accès à vos informations. Oui. C'est-à-dire, d'une certaine manière, donc nos vies ne sont plus cachées. Oui. Ne sont plus cachées. C'est comme ça que c'est une erreur, moi, à mon avis, de tout exposer. Okay. Et tout exposer comme notre sœur Ali. Vous vous réveillez le matin, c'est déjà une photo de votre chambre. On voit, vous avez tel bijou, telle autre chose. Oui. Ça peut aussi pousser à cela, les braqueurs, tout ça, de voir, oui, il a des choses dans sa maison et puis venir vous faire du mal. Vous voyez un peu. Donc il y a beaucoup de désavantages, comme il y a aussi beaucoup d'avantages. Oui. Moi, je me dis que les réseaux sociaux, c'est comme un couteau. Okay. Vous voyez un couteau, quand vous en avez entre vos mains, c'est vous qui décidez ce que vous allez faire de ces couteaux. Oui. Si vous coupez les poissons pour préparer, ce n'est pas mauvais. Mais si vous utilisez les couteaux pour tuer quelqu'un, ça devient mauvais. C'est pourquoi nous devons faire très attention et
savoir bien utiliser les réseaux sociaux. Oui. Moi, en tant que pasteur, je me dis, il n'y a pas que des désavantages. Il y a aussi beaucoup d'avantages liés aux réseaux sociaux aujourd'hui parce que quelqu'un peut suivre les cultes en ligne. Oui. Vous voyez, vous pouvez gagner des âmes. Oui. J'ai d'ailleurs un témoignage. Une fois, il y a une dame qui m'a écrit à partir du Maroc. Elle m'a dit qu'elle est mariée à un homme, elle est musulmane, mais qu'elle avait suivi l'un de mes posts que je mets, et puis elle avait décidé de donner sa vie à Jésus. Alors elle me demandait comment elle va faire, parce que si son mari découvrait qu'elle est devenue chrétienne, il risque de lui faire du mal. Vous voyez, au travers des réseaux sociaux, on a gagné des âmes. On a gagné des âmes. Je me rappelle encore, il y a une vidéo que j'avais postée sur comment vaincre la masturbation. Comment vaincre la masturbation. Jusqu'aujourd'hui, je reçois beaucoup de contacts, des messages, des gens qui sont au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, qui me demandent comment je peux les aider pour qu'ils puissent sortir de ça. Ça, ce sont les avantages des réseaux sociaux. Je pense que c'est à chacun de savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Ok. Pasteur, en tant que berger d'une église, autoriserez-vous à vos fidèles d'agir comme Christelle dans sa façon d'utiliser les réseaux sociaux? Une très bonne question. Là, il faudrait essayer un peu de voir ce qu'on entend par influenceur, influenceuse. Moi, je pense que être influenceur ou influenceuse n'est pas synonyme de poster des bêtises. N'est pas synonyme d'exposer sa vie privée. Mais être influenceur, je pense que c'est entraîner, permettez-moi l'expression, entraîner la communauté à se développer. Je pense que c'est ça le rôle des influenceurs et des influenceuses. Nous avons beaucoup de problèmes ici dans notre pays. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre société. Les influenceurs, les influenceuses peuvent jouer un rôle important pour l'éducation de la masse, pour l'éducation de la société. On se plaint, il y a des embouteillages partout. Mais les influenceurs peuvent faire un travail dans ce sens-là. On se plaint, il y a partout c'est sale. Par exemple, les influenceurs peuvent faire un grand travail. Moi, je pense que ce n'est pas mauvais d'être influenceur, d'être influenceuse, mais il faut revoir les contenus. Savoir quel contenu je peux publier. Aujourd'hui, on voit, ils publient, ils sont dans un jet, à l'aéroport, en train de faire des achats. À quoi cela profite à l'éducation de la masse? Même de l'église. Vous voyez? Sinon, peut-être pousser à ceux-là qui n'ont pas les moyens de se procurer ces choses-là, à utiliser peut-être des moyens qui ne sont pas nobles. Voyez? Ok. Donc, nous devons, nous, en tant que chrétiens, utiliser les réseaux sociaux pour l'évangélisation, par exemple. Ok. Pasteur, est-ce que la Bible nous parle de la solitude émotionnelle ou sociale? Et cette solitude-là, est-ce qu'elle est toujours négative? Bon. Comme telle, peut-être l'expression solitude morale, solitude sociale, émotionnelle, peut-être l'expression dans la Bible, on ne la trouve pas, mais il y a beaucoup de cas. Je vous ai cité beaucoup de cas des gens dans la Bible qui sont passés par ces moments de solitude. Vous voyez, il y a Job, je vous ai parlé de Job. Job qui était abandonné pratiquement de tout le monde. De tout le monde, si vous lisez les livres de Job, vous allez voir comment il était en train d'expliquer sa situation, sa condition, abandonné de tout le monde. Il y a, à part Job, je vous ai parlé aussi de Jérémie. Jérémie, le grand prophète qui avait prophétisé. Mais quand on a trouvé que ces prophéties n'allaient pas dans le sens de caresser, de caresser la cour royale, de caresser le peuple, tout le monde l'a abandonné. Il était abandonné. Lui-même, il commençait même à dire à Dieu, mais pourquoi cela m'est arrivé? Il y a aussi David, je vous ai dit, parler des psaumes 26, 15.
où David est en train de dire, Seigneur, aide-moi, parce que je me sens seul, malheureux. Il a été abandonné de ses enfants, abandonné de tout le monde. Hein, de tout le monde. Donc, beaucoup de personnes ont vécu ces moments de solitude. Il y a même notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été abandonné. Quand on est venu l'arrêter, tout le monde était parti. Parce que la solitude en soi, c'est ça. Les gens vous abandonnent, les gens ne s'occupent plus de vous. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, maintenant, là, à l'ère de la nouvelle technologie, on est en train d'assister à une solitude où vous êtes présent avec les gens, mais en réalité, ces gens-là ne sont pas là. Ils sont absents. Il y a une psychologue qui avait dit j'ai 1 millier d'amis, 1 millier d'amis, mais je n'ai personne pour nourrir mon chat. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, on est entouré, on pense être entouré des gens qui sont vrais, mais parfois dans les moments difficiles, c'est là qu'on réalise qu'on n'a personne. On n'a personne, on n'a que Dieu. On n'a que Dieu avec nous. Donc la Bible en parle, mais la Bible a aussi la solution pour la solitude. Et quelle est la solution que la Bible nous propose pour la solitude? La solution s'appelle Dieu. La solution s'appelle Dieu. À tous ceux qui se sentent seuls, Dieu est à la recherche de ceux qui ont le cœur abattu. Amen. Dieu est à la recherche de ceux qui se sentent seuls, abandonnés par leur mari, abandonnés par la famille, traités de tout et de rien. Le Seigneur appelle toutes ces personnes-là. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc quand vous vous sentez seul, la personne auprès de qui vous devez chercher le secours, la compagnie s'appelle Jésus. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous choisissent en fonction de leurs intérêts. Vous voyez, une fois que les intérêts pour lesquels ils vous ont choisi ne sont plus là, et puis ils vous abandonnent. Mais il n'y a qu'un seul qui ne nous abandonnera pas, c'est Jésus. Amen. Même dans les bons ou dans les mauvais, dans les malheurs ou dans la joie, il reste cet ami fidèle qui est toujours avec nous. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Si je peux encore me référer au récit de Christelle, elle a plus de 5000 abonnés qui la suivent, mais quand elle retourne chez elle à la maison, elle se sent seule. Est-ce qu'il y a une différence entre être seul et se sentir seul? Une très bonne question. La différence entre être seul et se sentir seul, je pense que être seul, ça a beaucoup plus une connotation physique. Être seul, par exemple, je travaille, je suis seul, je suis en train de faire la lecture, je marche seul. Mais se sentir seul, c'est être isolé alors qu'on est entouré de beaucoup de gens. Donc vous avez des gens autour de vous, mais qui ne vous demandent même pas si ça va. Quand ils se réveillent le matin, personne ne te dit bonjour dans une maison remplie de beaucoup de choses. Vraiment, c'est un problème sérieux aujourd'hui dans notre génération. Nous qui sommes dans les ministères, nous recevons beaucoup de personnes. Parfois, vous entendez une femme vous dire que même quand je tombe malade, mon mari ne me demande même pas comment je vais. Je lui demande de me chercher même un comprimé que je dois prendre. Il est là avec son téléphone. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se trouve dans son téléphone. La santé de son épouse, ce n'est pas son problème. Voyez, et ça fait très mal. Et là, on peut parler de se sentir seul. On est entouré de personnes, de toutes ces personnes comme Christelle, qui vous disent toujours, ah, vous êtes jolie, ah, il y a ceci, il y a cela. Ils like, ils commentent. Mais quand les vrais problèmes vous arrivent, ces gens-là ne sont pas là. Et là, vous allez vous sentir seul, abandonné de tout le monde. Heureusement qu'il y a Jésus qui ne nous abandonne pas. Amen. Heureusement. Donc, nous avons intérêt à avoir Jésus dans nos vies. Parce que c'est la seule personne qui nous accompagne pour nous aider à ne pas nous sentir seuls. Pasteur, comment est-ce que la foi peut nous aider à restaurer une vie desséchée, une vie blessée? La foi joue un rôle très important dans la restauration d'une vie blessée. Parce que la foi, d'abord, nous amène
à faire l'introspection, à voir là où réellement ça ne va pas. Parce que la guérison des blessures commence par la prise de conscience. Dès que vous ne prenez pas tant que vous ne prenez pas conscience de votre état, vous ne guérirez pas. Luc chapitre 15, le verset 11, on nous parle de l'enfant prodigue. Voyez, qui est allé loin de son père, qui a commencé à mener une vie qui ne lui ressemblait pas. Mais la Bible dit, étant rentré en lui-même, voyez, étant rentré en lui-même, il s'est dit, mais tiens, chez mon père, il y a quand même des mercenaires, des travailleurs qui ont une meilleure vie. Je vais aller. Voyez, la prise de conscience, la foi joue un rôle. Parce que la foi nous amène à faire l'introspection, à prendre conscience de notre état, mais aussi à prendre une bonne décision. Voyez, une bonne décision. Quand on est blessé, quand on est dans la solitude, il y a beaucoup de propositions et des idées qui peuvent venir. Entre autres, les suicides, par exemple. Il y a des gens qui se donnent la mort. Mais moi, je conseillerais à tous ceux-là qui se sentent seuls, ne te donne pas la mort. Parce que Jésus a encore des projets pour toi. Vous voyez, il y a des gens qui se jettent dans une vie de désordre. Par exemple, dans l'alcoolisme, avec la drogue, tout ça, pour chercher à trouver un peu des solutions, un peu de compassion. Mais ce qu'il faut faire, la foi, lorsqu'on s'attache au Seigneur, le Seigneur nous montre qu'il y a de l'avenir. Même si aujourd'hui on est abandonné, Dieu est capable de te donner une nouvelle famille. Voyez. Alors, pour sortir de cette situation-là, la foi vient nous aider aussi à entrer dans la famille des enfants de Dieu. Abandonner des parents, vous allez trouver des parents à l'église. Abandonner de la famille, Dieu va vous donner une nouvelle famille. Voyez, c'est la foi qui nous aide. Dès que nous revenons vers le Seigneur nous donne une nouvelle famille. Une famille qui va vous aimer tel que vous êtes, une famille qui va se soucier de vous, une famille qui va vous aider à grandir dans votre foi. Et ça, c'est le rôle de la foi par rapport à ceux-là qui se sentent seuls, à ceux-là qui se sentent blessés, abandonnés de tout le monde pratiquement. Pasteur, vous dites que la foi nous aide à ne pas nous sentir seuls. Mais quand nous venons à l'église, il y a des gens qui sont rejetés. Comment ils doivent réagir face à ça, face à ce rejet dans l'église? Oui, c'est aussi un autre problème. Nous devons savoir que l'église, c'est une famille. C'est une famille. À l'église, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un tu es de quelle tribu, tu es de quelle classe sociale, parce que l'église, c'est une famille des enfants de Dieu. Ce que je peux dire en tant qu'église, nous devons accueillir ceux qui viennent. Les accueillir tels qu'ils sont et faire ce travail de transformation. De transformation parce que tout chrétien est un ex-païen. Vous voyez, personne n'est né chrétien. Nous venons tous avec notre état, notre nature pécheresse. Mais dès que nous rencontrons Jésus, Jésus nous amène dans cette famille. Et l'Église va faire ce travail. Il n'est pas bon à l'Église d'accepter les uns, d'accueillir les uns et de rejeter les autres. Malheureusement, c'est le cas. Parfois, il y en a qui sont abandonnés dans le monde, dans leur famille. Ils viennent à l'église pour trouver bon accueil, mais à l'église, ils se sentent rejetés. Mais j'aimerais dire à ces personnes-là, ne quittez pas l'église. Ne quittez pas l'église. Le Seigneur vous connaît. Même si les uns peuvent vous rejeter, Dieu enverra ceux qui vont vous accueillir. Dieu enverra ceux qui vont vous aimer et ceux qui vont vous aider. Ok, pasteur. Mais maintenant, que faire, par exemple, Christelle, qui a plusieurs abonnés dans son compte, mais maintenant, elle se donne à Christ, elle prie, mais malgré qu'elle prie, elle se sent toujours seule. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, quand on continue à se sentir seul,
alors qu'on prie. Oui. Bon, je pense que dans votre question, il y a quand même deux choses, peut-être deux parties. Oui. La première des choses, elle continue à garder ses abonnés. Oui. Moi, je pense que quand tu es une influenceuse, tu ne connais pas Christ. Dès que tu connais le Seigneur, ça va se savoir aussi dans les contenus que tu vas commencer à poster. À poster, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de choses que nous pouvons poster pour aider d'autres chrétiens, pour aider la société dans laquelle nous vivons. Parce qu'un chrétien n'a pas seulement vocation d'être un bon citoyen du ciel, mais un chrétien a aussi vocation d'être un bon citoyen de la terre. Vous voyez, en étant ici sur la terre, nous devons veiller à l'environnement, que l'environnement soit sain. Nous devons veiller à l'éducation de la masse. Ce sont des contenus qu'on peut poster qui peuvent aider notre société. C'est très important. Je ne dis pas de poster seulement la Bible du matin, chaque jour la Bible, chaque jour des versets bibliques, mais il y a des contenus qui peuvent aider la société dans laquelle nous vivons. Parce que tu ne peux pas dire que je suis devenu chrétienne, mais continuer à poster la nudité, continuer à poster, à partager, à relayer des rumeurs. Vous voyez, hein? À poster des sex tapes de telle ou telle autre personne. Ça, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Je pense que quand on est influenceur, on peut utiliser ces statuts, si je peux le dire ainsi, pour non seulement parler de Christ autour de soi, mais aussi aider la société à se développer. À se développer. Quand vous voyez par exemple les TikTok des gens qui sont en Chine, de tout ça, de ceux qui s'appellent influenceurs, influenceuses là-bas, ils sont en train de changer la mentalité de la société. Et ce sont des influenceurs qui sont en train de pousser les gens à travailler et à être propres. Je crois que vous avez déjà suivi une des vidéos comme ça, où on apprend comment on peut aider une vieille dame à traverser la route comme ça. Vous voyez, hein? Où on est en train de montrer, quand vous montez à bord d'un bus comme ça, et que vous voyez une dame qui est debout, vous êtes assis, comment vous pouvez céder votre place à cette vieille. Ce sont des contenus que les influenceurs peuvent utiliser pour aider notre société. Et je pense que quand on devient chrétien, c'est d'ailleurs des choses à faire pour pouvoir aider notre société à se développer, à aller de l'avant. Donc, à Christelle qui se sent toujours seule pendant qu'elle prie, en conclusion, vous lui proposez quelle solution? Alors, à Christelle, elle prie, elle est chrétienne. Est-ce qu'elle a une église d'attache? Si elle n'a pas une église d'attache, j'aimerais dire à Christelle que la vie chrétienne ne se vit pas en solo. Vous voyez, même Dieu, au début même de la Bible, il a dit, Genèse 2:18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme est un être relationnel. Alors, je vais conseiller à Christelle, tu as reçu Jésus, tu es chrétienne, mais cherche-toi une église d'attache, là où tu vas trouver des frères et sœurs qui vont t'aider. Vous voyez, entre-temps, comme influenceur, il ne faut pas beaucoup trop se fier au nombre d'abonnés qu'on a sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit tantôt, les 5000 amis là, ce ne sont que des chiffres. Ce ne sont que des chiffres, ce n'est pas dans la vie réelle comme ça. Hein? C'est bien, vous avez ces abonnés-là, mais ne négligez pas aussi la relation autour de vous. Vous voyez, j'ai suivi la sœur Dorcas qui lisait en disant que quand elle se réveille, la première des choses, elle se prend des photos et elle publie tout ça. Est-ce qu'elle a le temps de dire bonjour aux gens qui sont dans la même maison qu'elle? Hein? Est-ce qu'elle a le temps aussi de bien vivre avec les voisins et les voisines? Parfois, on pense qu'on a beaucoup d'amis comme ça, mais on néglige les voisins, on néglige les gens avec qui on habite dans la même parcelle. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Voilà.
Merci beaucoup, pasteur. Là, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Nous vous laissons quelques minutes pour un mot de la fin et pour une courte prière avant que nous puissions vous libérer. Voilà, je vous remercie pour l'invitation. Merci pour cette invitation. Que Dieu continue de bénir Torrent de grâce, continue de bénir cette émission qui est en train de bénir beaucoup de vies. Allez encore de l'avant. Et je crois que le Seigneur continuera de vous utiliser comme étant son instrument. Un instrument pour propager la bonne nouvelle et aider beaucoup de chrétiens. À tous ceux qui nous ont suivis, j'aimerais dire qu'on peut se sentir seul, ça arrive, mais n'oubliez pas que Jésus est là. Amen. Il a besoin de vous. Vous qui vous sentez seul, vous n'avez personne, tournez votre regard vers le Seigneur Jésus. Il vous appelle dans votre solitude. Il est capable de vous aider et de vous donner une nouvelle famille. Si vous vous sentez concerné, répentez-vous, prenez de bonnes décisions et continuez la marche avec le Seigneur. Voilà. Une courte prière avant de nous séparer. Merci Père pour cette émission. Merci pour tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Seigneur, ça peut être le cas de Christelle, peut être aussi le cas d'une autre sœur. Aide-nous Seigneur, surtout aide à tous nos influenceurs et influenceuses à utiliser Seigneur notre Dieu ces statuts pour pouvoir aider la société à avancer. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Ceux-là, Seigneur, qui se sentent seuls, merci parce que ce soir, tu peux, Seigneur, notre Dieu, aller les toucher, les relever et les réinsérer, réintégrer dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Pedro Luqueba, pour votre disponibilité à ce numéro de Torrent de grâce. Merci beaucoup à notre chaleureux public pour votre disponibilité aussi. Merci à notre narratrice Dorcas Moisé et merci de tout cœur à vous, nos fidèles téléspectateurs, pour votre disponibilité aussi à suivre ce numéro de Torrent de grâce. Nous nous retrouvons le vendredi prochain à 20h, toujours sur Madjabou TV, et que Dieu nous bénisse tous. À la prochaine. Au revoir, pasteur. Au revoir.